Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit message avec Mademoiselle Lenormand. Ah, l'ours. Alors, ensuite, on a l'ours. L'ours. Alors, s'il vous plaît, la situation actuelle au futur proche. S'il vous plaît, une action actuelle. Situation actuelle au futur proche. Pouvez-vous nous donner un ou plusieurs éléments, s'il vous plaît? Alors, y a-t-il d'autres éléments que l'ours? Pouvez-vous nous donner d'autres éléments? Ah, l'enfant, l'ours, l'enfant. Y a-t-il encore d'autres éléments à prendre en compte? D'autres éléments à prendre en compte, s'il vous plaît. L'ancrage. L'ancrage. Alors, un ours, un éléphant et l'encre. Y a-t-il autre chose à savoir dans cette... Donc ça vaut la lune. La lune. La lune. Y a-t-il autre chose? Non, c'est suffisant. On va voir tout. Est-ce qu'on aura tous les éléments pour comprendre, s'il vous plaît? Y a-t-il autre chose? Ah. Le poisson et le choix. L'ours, l'enfant, l'encre, la lune, le poisson et le choix. On va s'arrêter là. On a suffisamment de... Alors, on va voir. Alors, avec... On va commencer par l'ours. Je vais mettre là. Puissiez voir. Alors, l'ours. Alors, l'ours. L'ours, l'ours, l'ours. Signification bonne fortune, convoitise. Donc, signification traditionnelle. L'ours est un signe avant-coureur de bonne fortune. Il invite à éviter la compagnie d'autrui, notamment celle des envieux. Parfois, nous ressentons un sentiment d'accomplissement et obtenons de grands succès. L'ours dépose la gloire à notre porte, mais nous avertit que certaines personnes seront loin de s'en réjouir. Il appelle à se méfier de celles auxquelles nous accordons notre confiance lorsque le destin tourne en notre faveur. Le grand ours chasse le poisson dans la rivière. Il attrape le saumon qui symbolise le poisson, 34. Il les finance. Il récolte sa manne. Les autres animaux... Alors, l'ours,
Au travail, symbolise la récompense, un sentiment d'accomplissement dans le domaine professionnel. Les autres célèbrent-ils cette victoire ou la jalousie s'immisce-t-elle? Donc, l'ours, au niveau du travail, vu qu'il a bien, a priori bien bossé, ça symbolise la récompense, pardon, un sentiment d'accomplissement, domaine professionnel. Au niveau de l'amour, l'amour entre dans une phase propice et gratifiante, mais cette embellie peut contrarier certains membres de l'entourage familial et amical. Donc, dans l'entourage de la personne, familiale ou amicale, des proches, il y a probablement des gens qui ne seront pas si contents que ça. Qui seront envieux, qui feront semblant d'être contents, mais qui par derrière probablement diront des choses, voilà. Alors, l'ours c'est fait. Hop. Donc, au niveau de la santé, c'est une bonne santé, hein, voilà. Normalement, la journée est étincelante, elle est la vôtre. L'ampleur de la gloire annoncée par l'ours est telle qu'elle peut amener l'entourage de l'élu à lui souhaiter de légers revers. Vous vous rendez compte? L'entourage de l'élu, donc de la personne qui est récompensée, etc., l'entourage risque de lui souhaiter de légers revers. Il ne souhaite pas que du bien, voilà. C'est pour vous dire, hein. Voilà. Alors, ensuite, on va... En tout cas, c'est positivité, chance, jalousie et convoitise. Ensuite, on va vers l'enfant. L'enfant. Alors, l'enfant, que va nous dire l'enfant? Que va nous raconter l'enfant? Donc, les personnes qui réussissent bien au niveau du travail et tout ça, méfiez-vous, votre entourage, ou vos proches, ou enfin de la sphère que vous avez l'habitude de voir. Voilà, faut le savoir. Malheureusement, il faut le savoir. Alors, signification, facilité. Pardon. L'enfant symbolise les bonnes associations et la bienveillance. Bonnes associations et bienveillance à l'égard de tous. Il insuffle une vision juvénile du monde et des amis aimants et une famille qui ne porte aucun jugement. Il personnifie la vision naïve d'un monde empli de merveilleux moments où tout le monde sert au milieu les intérêts de chacun. Nous avons tendance à perdre cet état d'esprit à mesure que nous vieillissons et découvrons le monde au travers de notre regard d'adulte. L'enfant confirme la présence d'un cercle amical et social solide autour de vous. Image. Une enfant dort paisiblement avec son compagnon préféré, un ours en plus, hein. Ours et ours, hein. Voilà. Synonyme de sécurité. Comblée par les merveilles de la vie, elle s'ouvre à un avenir qui n'est pas encore écrit. Au niveau du travail, le réseautage et les collaborations constituent d'excellentes associations dans l'espace professionnel. Donc tout va bien. C'est le moment d'envisager de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Travail professionnel, c'est bon. L'amour, la relation actuelle du consultant sert au mieux ses intérêts. Elle est ludique, aimante et sûre. Pour celui qui n'est pas encore en couple, une amitié peut se transformer en amour. Alors celui qui n'a pas encore trouvé réellement l'amour de sa vie, parce qu'on dit toujours l'amour de sa vie, qui est toujours célibataire ou... voilà. Il va rencontrer une personne. Ça va d'abord commencer par de l'amitié et ça peut se transformer en amour. Santé. Alors, a priori, il n'y a rien de spécifique. Ensuite, conseil, entourez-vous de gens formidables. Entourez-vous de gens formidables. Faites preuve de bienveillance envers les autres aussi.
Note. L'enfant ne représente généralement pas un enfant réel, sauf si la question porte spécifiquement sur une relation familiale. Il n'est pas considéré comme un personnage à l'instar de l'homme et de la femme, mais évoque plutôt le regard bienveillant qu'un enfant pose sur le monde, ses amis, sa famille et ses connaissances. Voilà. Voilà. Donc là, l'enfant, en tout cas, c'est bon. Ensuite, l'encre. L'ancrage, l'encre. Bon, on va voir. C'est la vie réussie, l'encre. Signification vie réussie, c'est très bien. Bravo. L'encre est un signe de chance en mer, dans le commerce et en amour. En mer, dans le commerce et en amour. Bravo. Alors, l'encre signifie le succès dans tous les domaines de la vie. Plus elle est proche du personnage, ce qui se fait là, l'enfant, parce que l'enfant, ça peut aussi, je pense aussi, ça peut représenter soit l'enfant du consultant, soit le consultant lui-même qui a un cœur d'enfant. Il faut le voir sous plusieurs axes. Hein. Alors, je reviens. Donc, l'image là, elle est... plus l'encre est proche du personnage, plus la réalisation de l'objectif l'est aussi. Donc, ce ne va être que une réalisation. Image. Une encre solide s'enfonce dans la mer, symbole de la stabilité, de protection et d'espoir. La pieuvre invite à se tenir à l'écart de la concurrence pour atteindre ses objectifs. L'encre révèle qu'il est possible d'obtenir le statut désiré. Voilà. Alors, travail. L'encre désigne le commerce et les relations d'affaires. En amour, essentiel dans la lecture d'un tirage de l'amour, l'encre signifie la venue de l'amour attendu, ainsi que des relations saines et sûres. Donc là, avec cette carte, donc vous êtes assuré que si vous recherchez l'amour vrai, l'amour vrai viendra et avec évidemment des relations saines. Elle indique aussi la stabilité au niveau de la santé, la sécurité, une image positive du corps sur le long terme. Signe d'espoir, elle préfigure la fin des souffrances. Si quelqu'un a des soucis médicaux, des soucis physiques, ça sera la fin, elle préfigure la fin des souffrances. Et conseil, fixez vos objectifs, profitez de votre stabilité. Fixez-vous des objectifs. En cet instant-là, voilà. Note, l'encre est recherchée pour chaque lecture du grand tableau. Sa proximité avec la carte du personnage est essentielle. Elle indique qu'il est possible de surmonter la situation et d'être en position de force pour réussir. Chance, échange, commerce, sécurité, objectif final. Ensuite, nous avons la lune. Si vous voyez bien, voilà. La lune. Alors, la lune. Reconnaissance. Proche d'un personnage, la lune est un signe d'honneur, de chance et de renommée. Éloigné, dans tous les domaines de la vie, nous quêtons la reconnaissance de nos capacités et cherchons ce que nos efforts se remarquent. La lune révèle que nous serons vus, entendus et reconnus. Image. Les civilisations étudient et suivent les phases de la lune depuis des générations. Le ciel nocturne permet de s'orienter et réconforte dans les moments difficiles. La lune révèle la certitude d'avoir trouvé sa voie et d'être sur le chemin de la gloire. Les autres verront précisément ce qui a été accompli. Travail professionnel. Le travail bien fait sera récompensé. Dans l'attente d'un avancement, les efforts seront remarqués.
Dans un grand tableau sur le thème du travail, les bases sont solides si la lune est éloignée. Hein. Amour, la relation sert les intérêts du consultant. Son partenaire le tient en haute estime et le félicite pour sa merveilleuse singularité. Donc, au niveau amour, le conjoint, le mari, la conjointe a une haute estime de la personne. Santé. La lune incarne un corps en bonne santé, une santé exceptionnelle, une forme physique éblouissante. Lors d'un diagnostic, on ne sait jamais, lors d'une consultation comme ça, elle peut indiquer les problèmes futurs car elle discerne les difficultés. Donc voilà, c'est juste, voilà, vous avez ce petit truc là qui va pas, vous avez jamais remarqué, bon ben on va vous soigner là-dessus. Conseil, visez les étoiles, vous serez remarqué. La lune est essentielle dans les lectures sur l'emploi et les finances. Lorsqu'elle est associée à l'encre, les affaires prospèrent et chaque effort se voit récompensé. Donc là, les affaires, ça marche bien. Hein. Ça a bien marché ou ça marche bien. Au-dessus de, voilà, proche du personnage, elle révèle une grande intégrité et force d'être. Et en dessous, bon, a priori, je sais pas. Notoriété, reconnaissance, honneur et adulation. Ensuite, nous avons, en tout cas, jusqu'à présent, il faudra juste faire attention à l'ours parce qu'il y a l'entourage qui n'est pas très... Les proches, l'entourage qui peut être hypocrite et ne pas... il y a juste avec l'ours hein, qui... Alors, le poisson, c'est l'abondance. Le poisson proche du personnage annonce la richesse dans une entreprise maritime et une source d'engagement couronnée de succès. Quand le poisson est éloigné, l'abondance financière est hors de portée. Bon, là, il y a un peu moins d'abondance quand le poisson, quand la carte est un peu éloignée, il y aura un petit peu moins d'abondance parce que voilà, il aurait fallu qu'elle soit en deuxième ou en troisième. Bon, elle est en cinquième. Allez, on vient en cinquième position. Image de carpe dorée nage à l'unisson dans des eaux bleues, symbole de force, excusez-moi, de succès et de prospérité. Elle glisse avec aisance. Le poisson lenormand indique la détermination pour réussir contre vents et marées et confirme les richesses. Travail. Le poisson promet la sécurité financière et un flux de travail continu. Donc, pas de souci, il y aura quand même de l'argent et il y aura du travail. Donc, vous n'irez pas, théoriquement, pointer à France Travail. Voilà, je veux dire, heureusement, voilà. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir le fruit de votre travail et voilà. Alors, en amour, il fait souvent référence à l'afflux d'émotions ressenties lors de la rencontre avec l'être aimé. Donc, beaucoup d'émotions quand il y aura une rencontre avec l'être aimé. C'est normal, quand on aime quelqu'un, on a toujours de l'émotion. Hein. Mais là, le poisson exprime toujours des émotions plus... un afflux d'émotions. Hein. Alors, santé. Positif par essence, le poisson représente donc une santé et une forme éblouissante. Voilà. Conseil, l'argent afflue. Donc, il n'y a pas de souci. Les sous, ça arrivera toujours. Concentrez-vous sur vos finances quand même. Hein. Il faut... Le poisson indique la richesse, le sentiment de posséder tout ce dont nous avons tous besoin. Alors, je regarde avec... Alors, avec la lune,
avec la lune. Il symbolise les accords financiers. Avec la lune, il symbolise les accords financiers. Voilà. Abondance, revenus, richesse, finances et entreprise. Et dernier message, le choix. Le choix. Alors, le choix. Le choix. Alors, le choix. Vous ayez toutes les tout. Décision. Le choix, c'est se décider. Hein. Alors. S'il est éloigné de la carte du personnage, il suggère la possibilité d'échapper au danger actuel. Parce que le choix pourrait être, dans certains cas, le choix indique qu'il existe une bonne et une mauvaise façon d'avancer. Observez les cartes avoisinantes. Quelles sont les deux options disponibles? Normalement, vu les cartes, tout est positif. Hein. Que choisir? La lumière rouge ou la bleue? Des chats ailés éclairent les routes conduisant chacune vers une destination inconnue. Il importe de ne jamais marcher en territoire étranger sans lui porter toute l'attention requise. De marcher en territoire étranger. Alors, travail. Un examen attentif des options professionnelles est essentiel. Il est conseillé de planifier et de gérer sa charge de travail. Donc, il faut quand même avoir une bonne gestion, travail et savoir le planifier et répartir sa charge de travail. Amour. Le choix peut suggérer de prétendants ou de prétendantes ou conseiller de réfléchir à ses relations. Alors déjà, voilà, choisir entre deux personnes et conseiller de réfléchir avant de choisir dans ses relations. Les cartes qui l'entourent soulignent ses choix. Santé. Le choix met en lumière des fonctions corporelles distinctes. Mais a priori, rien de spécial. Conseil, réfléchissez avant d'agir. Prenez les décisions difficiles. Ne prenez pas la facilité. A priori, c'est ce qu'on vous dit. Prenez les décisions difficiles. Réfléchissez avant d'agir. Bien sûr. Au mieux. Alors, note. Nous sommes quotidiennement confrontés à des prises de décision. Lorsque le choix apparaît dans un tirage, il met en garde contre des décisions irréfléchies. Donc, avant de faire votre choix, pesez le pour et le contre, etc. Dans tout. Professionnel, affectif, pour acheter une maison, un logement, enfin bon, pour X domaines, réfléchir avant. Bien réfléchir avant. Décision, option, choix, chemin, impasse. Voilà mes amis. Tout est dit dans cette guidance. Donc, la seule chose que je verrai moi en bémol, c'est la partie ours où, a priori, une personne a un entourage envieux et pas très, je dirais pas, c'est pas sympathique, mais qui n'est pas bienveillant pour la personne, qui lui veut des revers de fortune. Vous voyez ce que ça veut dire? S'il pouvait avoir un peu de soucis, hein, je pense que ces proches-là sont pas dignes d'être des amis, d'être quelqu'un à qui exposer ses histoires d'amour, ses histoires de professionnels, ses histoires de biens immobiliers. C'est pas vers ces gens-là qu'il faut causer. Mais ça reste personnel. C'est moi comme ça que je vois.
Donc voilà, c'est mon ressenti à moi. Donc voilà, c'est une guidance donc générale. Je trouve qu'elle est parfaitement belle, sauf des proches qui sont pas sympathiques, peu sympathiques. Mais sinon, c'est la guidance, elle est magnifique pour la personne. Là où l'est. Donc, celui ou à celle que ça s'adresse, c'est pas mal. Donc, c'est une guidance, comme je dis, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, et c'est de l'intemporel. Donc, je vous remercie de me suivre, de m'écouter, et puis, bonne journée, et à bientôt.